Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 7 décembre. C'est le souvenir de la bataille de Pearl Harbor. Voilà, 7 décembre. Mars carré avec Jupiter. Alors, repousser les décisions pratiques. Il y a des points qui ne sont pas clairs avec Neptune. Vous pouvez avoir les émotions un peu en berne. Essayez de ne pas être trop social avec les carrés, nous dit-on ce soir. Mardi, on repousse les décisions pratiques, des points à éclairer avec Neptune. Bon, des points à éclairer, des points à éclairer. Ne partons pas dans le noir. Je remonte mes manches. Quel jour sommes-nous? Nous sommes lundi 6 décembre. Allons voir les énergies pour ce mardi 7 décembre. Le mardi 7 décembre, j'espère que vos maisons sont pleines de joie, que vous vous installez dans l'hiver qui n'est pas encore l'hiver, mais c'est presque la fin de l'hiver. Non, c'est à peine le début. Fin de l'automne, pardon. Allons voir, tiens, le valet d'épée. Ah, il était là, notre valet d'épée, notre valet d'épée. Le valet d'épée, il aimerait bien, il regarde dans le futur en se disant, bon, ouais, voilà, il y a un peu cette idée-là. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Il y a quelque chose d'hyper intellectuel dans les épées, bien entendu, on a les choses dans la tête. On a les choses dans la tête, et on a l'arcane sans nom à l'envers, de l'autre côté. Le valet d'épée qui fait en sorte, et pour moi c'est quelqu'un qui est à la base des choses, et fait en sorte que ce qui arrive de nouveau soit bien compris, soit bien saisi par tout le monde. C'est moi quand j'essaye de me faire comprendre ici, ou que je suis hyper pointilleuse sur des nuances de mots. C'est très important les nuances, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose avec cet arcane sans nom. Je pense que vous savez, en ce mardi, j'ai envie de dire qu'il faut aller voir ailleurs, et vous n'avez pas forcément envie. Oh, notre lune est là. 5 d'épée, cavalier de denier. Le 4 d'épée, il était là pour ce tirage du dimanche. Je vous le remets, il sera là, le tirage du dimanche. Et le 4 d'épée, c'est une carte où on n'a pas... Il y a des choses, comme je le disais, qu'il faut accepter. Et avec cet arcane sans nom à l'envers, on n'accepte toujours pas. Mais il y a l'idée avec l'arcane sans nom, c'est transformatif, c'est une rupture, c'est une séparation, c'est quelque chose qui arrive à une fin. Mais c'est aussi pas forcément de votre fait. Il y a des choses qui s'arrêtent et il y a des choses qui ne seront plus pareilles. Et j'ai l'impression que vous voulez redéfinir les termes du contrat en faisant avec plus qu'en acceptant ce que ça a pu changer. Parce que le cavalier de denier, il est là, il réfléchit. Il y a une grosse différence entre ce valet d'épée et le cavalier de denier, c'est que le valet d'épée, il est dans la réflexion, il est dans la pensée, mais ça va vite. Il faut trouver des moyens. Il faut que, quand on parle des choses, on les met en place juste parce qu'on les a vraiment bien définis. Et là, il y a quelque chose. Il y a un lien entre ce valet d'épée et ce cavalier de denier. C'est qu'effectivement, une fois que les termes du contrat sont bien définis, allez, on s'engage. Mais je crois que ce que vous oubliez, c'est que vous pouvez vous engager s'il y a quand même des choses que vous avez dit, qui vous sont restées un peu en travers de la gorge, et là je pense que c'est ça, il va falloir les mettre à la lumière, et avec cette lune, on a le sentiment que c'est possible ça. C'est où vous les mettez à la lumière, ou vous bercez encore d'illusions. Mais c'est drôle parce qu'on a ce 5 d'épée dans la position de ce qui s'oppose, entre guillemets, et le 5 d'épée, c'est vouloir avoir raison à tout prix. Et là, vous savez que c'est pas la peine de vouloir avoir raison à tout prix. Vous préférez la réflexion et ensuite l'avancée réfléchie, d'autant plus la décision et après l'avancée réfléchie. Mais vous espérez aussi que ça va être a walk in the park, ils disent en anglais, une promenade en forêt.
Ça va être tranquille à partir du moment où vous avez décidé. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'avec cet arcane sans nom et avec ce 4 d'épée, il y a des choses que vous n'acceptez très probablement pas et qui sont quand même, qui font partie du contrat. Et ça, il faut les mettre en lumière aussi. J'adore cet arcane de la lune. Parce que comme l'arcane du soleil, elle a aussi ce corbeau dessus. Et elle explique dans l'arcane du soleil que même si tout est beau, le soleil qui illumine tout, qui illumine aussi les zones d'ombre, et dont la brillance absolue de ce corbeau et de son pelage, et de son ramage. Et là, vous voyez, la lune, il faut regarder en face ce qui est sombre. Et il y a quand même le soleil, ça fait partie, pour moi, surtout dans le Hush Tarot, dans celui-là, il y a des correspondances entre les cartes qui nous parlent vraiment d'un tout. Et pour moi, l'arcane sans nom, parfois cette carte, on ne veut pas de cette fin. Le changement est très, 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 très difficile, non seulement à accepter, à mettre en place, à digérer. Et là, on a un peu l'impression que vous êtes là, oui, c'est bon, moi, je maîtrise. Je maîtrise le changement, c'est bon, c'est passé, j'ai bien avalé les choses, parce que je comprends, je vois ce qui se passe, je vois les tenants et les aboutissants, je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais ça va, mon esprit est clair, ma communication aussi, de mon côté c'est clair, et de mon côté c'est... Mais du côté mental et du côté de votre attachement, on voit bien que les choses sont claires et on voit bien que vous vous engagez sur des choses qui sont les vôtres. Et ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas de dispute avec ce 5 d'épée dans cette position-là. C'est un peu comme si vous disiez, bon, l'affaire est faite, ça y est, moi je sais, il n'y a pas de problème et c'est comme ça que ça va avancer. À part que arcane sans nom 4 d'épée, il y a encore des choses que vous devez mettre dans votre petit panier d'osier et vous voulez pas vraiment les y mettre. Mais je vais vous avouer quelque chose, vous n'avez pas le choix. Messieurs, dames, vous n'avez pas le choix. Et mais c'est que vous n'avez pas le choix parce que... se réveille. C'est que vous n'avez pas le choix parce que on peut pas faire autrement. On peut, alors c'est comme si on vous amputait d'un bras et puis que vous étiez là complètement hyper positif. Ça y est, j'ai bien compris, j'ai vu, on m'a donné toutes les méthodes, je vois, j'ai bien travaillé et puis en plus maintenant je me bats plus, ça y est, j'ai accepté, le bras il est parti, je veux dire, je vais faire avec et puis je vais faire au mieux et puis avec ce cavalier de denier, on voit que vous êtes prêt à y mettre le travail, que vous avez déjà acheté tout ce qu'il fallait, et puis qu'il y a un moment, vous vous réveillez, et puis vous vous dites, j'ai quand même plus qu'un bras. Et il y a quelque chose de très... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis d'accord, les choses se sont passées, et puis maintenant, vous y êtes. C'était ni de votre choix. Si vous aviez pu faire les choses différemment, vous les auriez très probablement faites. Mais il y a aussi une espèce de retenue sur quelque chose qui est hyper profond et très probablement bien ancré et tellement ancré que vous lâchez pas les amarres, quoi. Et moi, vous le savez, hein, si le 4 d'épée, c'est une carte pour moi qui s'appelle la purge. Et si on n'a pas réussi à prendre le temps de comprendre, mais c'est vraiment une question de se reposer sur... Je pense que vous avez besoin en ce mardi de faire presque une pause dans ce que vous voulez visualiser, voir ce que vous voulez déclarer dans la vie, ce que vous voulez manifester, ce dont vous avez... Parce qu'il y a des choses qui ont besoin de... J'ai décompensé dans ma tête. J'ai regardé un reportage d'une demoiselle qui, depuis très jeune, avait des... alors, j'allais dire bouffées délirantes. Enfin, bref. À un moment, elle a été diagnostiquée schizophrène, etc. Et elle parlait de ce phénomène de décompenser qui est quand on retient, on retient, on retient. À un moment, ça doit sortir. Et bien, vous, c'est une décompensation émotionnelle. Il y a quelque chose, si vous le trimballez encore comme ça,
sans, et je veux pas dire que vous avez besoin de partir courir tout nu sur la plage pour que tout sorte, mais il y a besoin de mettre en lumière certains aspects d'une situation qui vous a profondément et qui est encore en train de profondément vous transformer. Et que on est d'accord, il faut voir le futur, il faut visualiser, il faut s'organiser, il faut faire la paix avec les choses, mais à l'intérieur de vous, il faut prendre le temps que tout ça, ça s'évanouisse de vous. Mais avant que ça s'évanouisse, il faut complètement le laisser émerger. Et de toute façon, je vous avouerai qu'avec cette lune à l'envers, je pense que vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. La lune à l'envers, pour moi, ça met la lumière non seulement sur des illusions qu'on s'est faites, mais ça met aussi la lumière sur des émotions qu'on a longtemps enfermées à l'intérieur de des secrets, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'a pas osé dire à certaines personnes, qu'on n'a pas osé se dire à soi-même. Et là, l'arcane sans nom, le 4 d'épée, la lune, c'est vraiment des choses où il faut faire avec. Comme je vous disais, l'arcane sans nom, on ne peut pas, c'est une rupture, c'est quelque chose qui vient éclater notre vie. Et vous êtes quelque part embrigadé là-dedans, que vous le vouliez ou non. Mais il y a aussi pour vous et pour votre apaisement, j'ai presque envie de dire, en cavalier de denier, on regarde les choses, on les fait bien et on veut les faire pour longtemps, comme il faut, dans les règles de l'art, d'une manière consciente et puis surtout d'une manière vraiment ancrée, établie, travaillée. Il y a des choses qu'il faut absolument... J'ai envie de dire autant... j'ai le spotlight qui vient se mettre dessus, là. Et il y a des choses dont vous pouvez ne pas être fier aussi. Hein. Pourquoi j'ai ça qui me vient? Je ne sais pas, mais... Parce que pour moi, le 5 d'épée, c'est une carte où... vaille que vaille, on veut absolument... on veut gagner la partie, quoi. On veut avoir raison, on va faire en sorte... Et là, vous comprenez bien que... vous la gagnerez toujours. Mais il y a aussi des dommages collatéraux. Et je pense que c'est à l'intérieur de vous, que ce soit du respect personnel, que ce soit certaines choses que vous avez faites ou pas faites, certaines choses que vous avez acceptées en ne passant pas à l'action, en ne vous ouvrant pas plus, j'ai aussi l'impression, et en subissant une position de passivité au final avec ce pendu qui vous a permis effectivement de bien voir la situation, mais je ne sais pas si elle vous a permis de bien comprendre ce que ça crée chez vous et chez les autres. Avant l'arcane sans nom, on a le pendu. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez dans une situation où il faut justement jeter les amarres, où il faut changer? Et pourquoi c'est si compliqué pour vous de passer d'une étape à une autre? Il est un peu compliqué. C'est pas qu'il est compliqué, mais il est un peu intense pour un tirage journalier. Si je devais dire les choses comme ça, 3 d'épée, 8 d'épée, c'est des cartes qu'on a eues pour le tirage du dimanche. Le 3 d'épée, c'est une déception. Le 8 d'épée, c'est la carte que j'appelle du conditionnement. Il y a des fois, on veut dire les choses et il y a des fois, on veut pas les dire parce qu'on veut pas décevoir, parce qu'on veut pas attrister. Du coup, on se met derrière une belle façade toute brillante. Mais il faut penser que la carte du 8 d'épée, ce conditionnement, tout ce que vous faites en décision, que vous prenez pour vous, pour les autres, qui peuvent apporter de la tristesse, ça vous sort aussi de ce conditionnement. Soudainement, prendre des décisions, dire les choses, accepter ce qui se passe, que ce soit des choses douloureuses,
ça vous fait sortir de votre conditionnement. Parce que vous avez, là, on a le sentiment ce mardi que vous voyez que vous avez été dans une situation où vous avez été complètement passif avec ce pendu. Et où vous avez accepté les choses comme ça pendant un moment. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Jusqu'au moment où presque vous vous êtes mis dans une situation où vous confrontez l'échec. Et quand on confronte l'échec, ça peut être compliqué à vivre. Mais c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez aller dans une autre direction. Et l'autre direction, c'est sortir de ce qui vous rassure, mais aussi de ce qui vous limite. Et très sincèrement, ce cavalier de denier, on a un peu l'impression que c'est l'univers qui vous dit « Moi, je te guide au mieux ton chemin de vie. Moi, je serai toujours là. » Mais par contre, c'est toi qui te mets dans certaines situations, c'est toi qui vas au-devant d'eux, ou c'est toi qui restes dans certaines situations. Au final, tu iras toujours là où, l'univers qui vous dit, tu iras toujours là où je décide de te mener, ou en tout cas là où tu vas t'épanouir le mieux, parce que c'est le but de l'univers, qu'on arrive à trouver sa place dans la paix, et qu'ensuite on puisse être suffisamment bien pour apporter le bon. Mais là, on a un peu le sentiment que ce soit ce cavalier de denier, que des fois j'appelle Jojo l'escargot, que ce soit quelqu'un qui vous remette toujours dans les mêmes situations, ou qui vous ait laissé cette personne dans une stagnation qui vous empêche quelque part de vous épanouir ailleurs, différemment. Il y a quelque chose avec ce 3 et ce 4 d'épée de l'ordre de la tristesse, autant à accepter qu'à donner. Je pense que toute cette semaine, on aura cette compréhension qu'on peut aller que là où on s'épanouit le mieux. Mais des fois, c'est très compliqué de laisser les gens derrière. Alors qu'en fait, on les laisse pas derrière, on les retrouvera très probablement sur le chemin. Ou alors, on comprendra enfin plus tard pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là. Ça va être très philosophique, j'ai le sentiment, cette semaine. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. On a quand même 3 cartes du tirage du dimanche, donc 4 avec ce... Ah, il était pas là, je sais plus pourquoi il était là, ce valet d'épée. Bref. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. À la chaîne. En appuyant sur la petite cloche. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi. Profond, ce mardi. À bientôt, merci.